Bienvenue dans Hebdo Santé sur Média. Dans ce numéro, nous parlons de l'accompagnement des personnes sourdes ou déficientes auditives. On estime que d'ici à 2050, près de 2,5 milliards de personnes sur la planète seront atteintes d'une déficience auditive, plus ou moins prononcée selon l'Organisation mondiale de la santé. Et au moins 700 millions de ces personnes auront besoin de services de réadaptation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pour les accompagner? Des spécialistes de la question avec moi pour en parler. Madame Siloué Katiama Mariam, vous êtes inspecteur principal d'éducation spécialisée et la directrice de la promotion des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Bonjour madame et merci pour l'honneur que vous nous faites. Merci, je vous remercie. Également avec nous, monsieur Camille Tano Kwasi, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Bonjour monsieur Tano. Bonjour chef. Vous êtes le président du conseil d'administration de l'Organisation nationale des parents pour handicapés auditifs de Côte d'Ivoire. Et vous-même parent d'enfants qui portent donc un handicap auditif. Et vous êtes par ailleurs président de l'Union nationale des organisations des parents de personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Tout à fait. À nouveau, bienvenue sur le plateau d'Hebdo Santé. Merci à tous les deux d'avoir accepté de nous parler de cette problématique de santé. Déjà pour qu'on soit tous au même niveau de compréhension, la surdité et la déficience auditive, ce sont deux choses différentes, Madame Siloué? La surdité, je pourrais dire que c'est une perte de la capacité à percevoir les sons. Et la déficience auditive. La déficience auditive, je pense que c'est pas de naissance. C'est pas de naissance. On peut être en cours de vie et puis perdre l'audition. Et à ce moment-là, ces personnes-là, vous allez constater que ces personnes parlent. Peut-être pas correctement comme nous, mais ces personnes parlent, mais n'entendent pas bien. N'entendent plus. Voilà. Et elles savent lire aussi sur les lèvres. Ah, d'accord. Alors, monsieur Kabitano, vous, votre enfant se situe dans lequel des cas? Oui, ici on va parler de surdité telle que définie Madame la directrice. Quoi qu'il en soit, l'expérience avec les parents sur terrain nous montre que même à la naissance, on a la possibilité d'avoir les cas de surdité comme les cas de déficience auditive. Le tout est de voir le degré, je veux dire, de perte de l'audition. Ce qui fait que on peut pouvoir classer pour ceux qui sont de naissance, on va dire congénitale, n'auront jamais entendu, donc ils ne pourront même pas parler, même s'ils émettent des sons. Parce que faut pas parce que tu es sourd que tu es forcément muet. Vous voyez, non. Mais bon, je vais dire pour la thématique aujourd'hui, nous allons référer à ce que madame la directrice lui dit. C'est très important. Dans tous les cas, ça se situe au niveau de la perte de l'audition. Bien sûr. Et nous parlons donc de leur accompagnement et qui est mieux que ces personnes elles-mêmes pour dire comment elles le perçoivent. Est-ce que toute personne sourde ou déficiente auditive a besoin d'accompagnement? Si oui, est-ce que cet accompagnement répond aux attentes des bénéficiaires? Notre reporter Ferdinand Kwaku a posé toutes ces questions à M. Ouattara Dieudonné de l'Association nationale des sourds de Côte d'Ivoire. Comme toute personne handicapée, une personne sourde a besoin d'accompagnement. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir l'accompagner dans sa vie active. D'abord, quand elle est petite, dans son environnement familial, les personnes qui ont besoin que ses parents puissent communiquer avec elle, d'abord son bas âge. Là, c'est important que les parents eux-mêmes puissent pouvoir communiquer avec lui. Donc, vous comprenez qu'au premier niveau, il y a un problème. Si les parents eux-mêmes n'arrivent pas bien communiquer avec les personnes sourdes, c'est-à-dire un premier pas, il y a des problèmes qui sont là. Maintenant, elle doit aller à l'école. On dit que les enfants doivent aller à l'école, mais arriver à l'école là-bas, les enseignants, ils sont vraiment outillés, ils ne sont pas bien qualifiés à faire l'éducation en ici. Encore, il y a un problème. C'est vrai, il y a des efforts qui sont faits pour que les personnes puissent aller à l'école dans toutes les régions. Il y a des efforts qui sont faits, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut former davantage pour les professionnels de l'éducation. Des enseignants, que ce soit les professeurs, que ce soit les différents professionnels qui travaillent dans l'éducation, il faut les enseigner en langue. Au niveau de la santé, les enfants ils grandissent, ils sont nouveau autonomes, ils veulent partir à l'hôpital. Ah, il y a encore des problèmes là-bas. Communiquer avec un docteur, surtout les femmes sourdes qui vont rencontrer un médecin, c'est difficile pour communiquer avec eux. Souvent, ils sont accompagnés les membres de la famille.
Bon, une fois qu'il y a encore le docteur, bon, souvent les docteurs ne sont pas, ils ne pas de quoi ils sont malades, ils laissent la personne malade à côté et ils demandent à la famille, ils posent des questions pour savoir, leurs parents là, elle a quel problème. Bon, tu vois, il y a des problèmes de communication. Souvent, même le docteur ne sait pas quoi faire, il donne au fou diagnostic, il donne au médicament etc. Donc, il y a vraiment c'est nouveau. Bon, dans la vie courante ici, au niveau de la justice, souvent les personnes souvent, ils veulent se peiner, ils ont un problème, ils veulent se défendre eux-mêmes. Ils sont dans un hôpital, ou bien dans un commissariat, ou bien dans un lieu où ils veulent se peiner, mais il n'y a aucun accompagnement, ils ne savent pas à qui ils veulent parler. Parce que vous savez que la majorité des personnes souvent là, ils ne savent pas lire et puis écrire. Donc, pour communiquer, ça travaille la langue des signes, mais il n'y a aucun service d'accompagnement la langue des signes. Comment ça les interprète? Donc, il y a un gros problème. Nous ne sommes pas satisfaits. Actuellement, le gouvernement essaie de son mieux, essaie d'encourager les citoyens de l'association, nous permet de faire nos manifestations, nos plaidoyers, nous permet toujours, ils essaient de nous accompagner comme ils peuvent. Mais nous, personnes soudain, ce qu'on demande toujours, un combat important, c'est la reconnaissance officielle dans le signe. Dans le monde entier, les pays où on reconnaît officiellement dans le site là, on prend en compte les biscuits, les biscuits. Dans encore voici, nous, depuis longtemps, nous plaidons pour la reconnaissance officielle dans le signe. À travers ces reconnaissances-là, on a beaucoup d'opportunités. Exemple, vous savez qu'une personne qui va au collège comme ça, elle a besoin d'un complément qu'on appelle service d'interprète dans le signe. À travers la reconnaissance officielle dans le signe, le gouvernement permet que les interprètes soient formés officiellement dans le signe. Donc, eux vont prendre en charge les services d'interprète dans le signe, au lieu que ce soit les parents eux-mêmes. Actuellement, quand vous allez dans le collège, lieu, établissement secondaire, les parents eux-mêmes, ils cotisent l'argent pour pouvoir payer les services d'interprètes pour accompagner les enfants dans le collège. C'est pas normal. Un parent qui paie la scolarité comme les autres parents, encore ils vont payer les services d'interprètes, c'est pas normal. Donc nous aussi, nous luttons beaucoup pour que le gouvernement public officiellement la langue des signes. À travers ces reconnaissances-là, ils vont encourager la formation des interprètes, la présence des services d'interprètes en langue des signes. Merci à M. Ouattara Dieudonné de l'Association nationale des sourds de Côte d'Ivoire et à travers lui, toutes les personnes handicapées auditives sur le continent. Alors, il vient donc de dépeindre un tableau qui montre qu'il y a encore beaucoup à faire dans l'accompagnement donc de ces personnes sourdes et déficientes auditives, Madame la directrice. Oui. Là, vous avez entendu tout ce qu'il a dit. Oui. Mais il a mis l'accent sur la langue des signes. Alors, je voudrais vraiment vous demander, est-ce que vous pensez que c'est la base de l'accompagnement de ces personnes? Bon, je dirais oui. Parce que la langue des signes, est dotée d'un alphabet, d'un lexique et d'une syntaxe. C'est-à-dire que cette langue-là, on a tout dedans pour pouvoir faire un sujet-verbe-complément. Et ça, ce serait intéressant pour nous que tout le monde entier puisse utiliser ce langage-là pour que les personnes sourdes puissent être inclusives. Et cette langue, il y a la langue labiale, c'est-à-dire que on lit sur les lèvres, mais la langue des signes nous permet d'emmener nos enfants à l'école et que ces enfants-là soient instruits. Alors, si on faisait un peu une estimation, quand on écoute un peu comment on dit, le plaidoyer de M. Ouattara, on se rend compte que cette langue des signes n'est pas véritablement encore, je vais dire, présente dans les écoles spécialisées. Les écoles, voilà. Et là, c'est ce que nous a valu des projets. Nous sommes en train de monter un projet pour, on s'est dit, pour que cette langue soit universelle, il faut absolument qu'on l'insère comme une matière, comme le français, l'espagnol et l'anglais, qu'on l'insère au CAFOP, à l'ENS et à l'université. Et je pense que si on insère ces langues-là dans ces différentes instances, il y aura des professeurs qui enseignent la langue et dans les écoles, que ce soit à l'école primaire, au lycée comme à l'université, tout le monde va faire la langue des signes et je pense que les sourds ne seront plus marginalisés. Tout le monde parle, on pourra communiquer et ça va être vraiment une merveille. L'école sera inclusive dans le monde entier, précisément en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, vous l'avez suivi, M. Camille, vous avez suivi M. Ouattara tout à l'heure.
Alors, vous êtes, vous en tant que parent, il a soulevé certaines difficultés pour les parents de l'enfant, je vais dire, handicapé auditif. Vous faites beaucoup d'efforts dans ce domaine. Oui. Bon, mais j'ai envie de dire que souvent moi je relativise en fait. Parce que quand on reste scotché sur la difficulté, on finit par ne pas chercher, je veux dire souvent, La solution. la solution. C'est-à-dire même qu'on est tellement ancré et restant sur place que finalement on tourne comme une toupie. Alors que peut-être que la solution du problème que j'ai se trouve de l'autre côté ou l'autre côté. Donc ici en fait c'est vrai, il y a des difficultés réelles parce que non, même si la base est la langue de communication qu'est la langue des signes, mais ce dont nos enfants ont besoin prioritairement c'est l'amour, l'affection paternelle, maternelle, familiale. Quand il a un cadre de vie déjà, cela est communicatif parce que moi je dis toujours que quand je regarde mes enfants sourds, parce que j'ai des enfants autistes et j'ai des enfants, donc je dis quand je regarde mes enfants sourds, c'est plutôt la communication avec eux, c'est une communication de cœur à cœur, je veux dire en esprit, je veux dire par vibration, par sentiment, par tout ce qu'on a, c'est très important. Maintenant, quand on arrive à la langue de communication, qu'est la langue des signes, effectivement, elle est très importante parce que de manière naturelle, quand nous parlons, nous avons des gestes que nous faisons. Mais ici, elle devient normée, elle devient organisée, elle devient une langue vivante. Et c'est à ce titre-là que nous pensons qu'il est très important. Et là, nous saluons vraiment Madame la directrice qui, depuis son arrivée, je vous assure que nous sommes très à l'aise à parler avec elle parce que elle vit la chose comme des parents. Et toute activité ou tout axe qui prend sang, bon, ça veut dire que c'est bon, mais quelque part, ça va poser problème. Alors, donc, quand on vous suit, on se rend compte qu'au-delà même de la langue des signes, il y a d'autres, je vais dire, d'autres accompagnements à apporter. Tout à fait. C'est-à-dire que si on reste... Vous avez parlé de l'amour, vous avez parlé donc de... l'affection que les parents doivent avoir, parce que réellement, ce que nous avons depuis 2006, que nous sommes en train de militer en ce sens, moi je dirais pas que depuis 2006, nous avons appris à des gens, mais depuis 2006 que nous apprenons à vivre, parce qu'à la réalité, c'est pas qu'ils sont différents. La différence se trouve, et je veux dire, le handicap à un moment donné, c'est nous qui sommes handicapés vis-à-vis d'eux. Oui, parce que très sincèrement, moi, quand je regarde ma fille, sa mère, ses sœurs et moi, on peut même pas l'égaler. Non, ça, il faut dire la vérité. Donc, nous sommes en train d'apprendre un certain nombre de choses. Mais ici, en plus de cette langue de communication dont nous parlons, c'est-à-dire qu'au-delà de ça, c'est souvent que nous sommes en train de les mettre en compétition avec les autres. C'est ça la difficulté. Je disais en antenne, ici, c'est qu'est-ce qu'elle veut. Souvent qu'on oublie même qui ils sont, on ne parle même pas de leur personnalité, on veut les mettre dans je veux dire, une certaine voie. Et malheureusement, bon, nous les parents, on est nombreux qui n'avons pas fait le deuil du handicap de nos enfants. D'accord. Au point où à un moment donné, on est surpris de voir qu'ils sont jeunes, qu'ils ont la barbe. Et Qu'ils grandissent. Oui. Allez, on est surpris. Et puis, bon, à un moment donné, quand elle te dit, bon, juste, mais quand elle dit, ah, j'aime un tel, je suis surpris. Avant-hier, elle me dit, je veux sortir avec un ami. Oh. Et puis, je m'assois, je dis, mais attends, tu es fou, là? Parce qu'effectivement, elle a 25 ans. Donc, elle est âgée. Donc, elle a des besoins. Elle a des besoins, tout à fait. Et je n'ai pas fait ça, mon devoir. Donc, il ne se fait pas seulement la langue des signes, mais c'est tout l'entourage. Si la langue des signes permet de pouvoir rentrer en elle, de pouvoir rentrer dans son univers, pour lui permettre d'aller, et je suis sûr, c'est ce qui fait que, je veux dire ça, je parle au nom de tous les enfants sourds du monde entier. C'est la même chose qui se passe. Et je l'ai dit, cette dimension incombe aux parents. Tout à fait. Donc, l'éducation, c'est une affaire de parents. Si je n'aime pas mon enfant, il peut pas savoir comment on aime. Je lui apprends à aimer à la maison. Je lui apprends à être poli à la maison. Je lui apprends à avoir des retenues à la maison. L'éducation incombe aux parents. D'accord. Alors maintenant, si on prend maintenant, Madame la directrice, oui. Je voudrais ajouter quelque chose. C'est vrai que l'éducation incombe aux parents, mais l'éducation incombe aussi à nous. Parce que nous aussi, nous sommes parents. Bien vrai que nous travaillons dans les institutions et tout et tout. Et je vais vous dire, concernant le handicap, si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas travailler convenablement. Si tu n'aimes pas, il faut aimer le handicap. Le handicap. Voilà. Si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas. Comme il a dit, tout est basé sur l'amour. Et nous, quand nous travaillons, nous sommes obligés de collaborer avec les parents
Parce que le suivi de l'enfant se fait comment? Quand l'enfant vraiment est dans une institution, bien dans une école, et puis nous travaillons avec ces enfants, il faut que les parents soient aussi impliqués pour qu'il y ait une continuité à la maison, pour que l'enfant soit plus performant. Bien sûr. Donc ça, c'est très important. Et c'est ce que nous faisons à la DPPH. Nous accompagnons les parents, nous accompagnons les associations dans leurs activités pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. La DPPH, donc, c'est la direction de la promotion des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des structures comme ça sur le continent qui sont véritablement outillées pour l'accompagnement de ces personnes? Oui, les pays africains, il y en a. Parce qu'on a tendance à croire que c'est seulement en Europe, mais en Afrique, on en a. Parce que quand nous sommes allés pour la 17e session de l'inclusion du handicap aux États-Unis, il y avait le Sénégal, il y avait le Mali, il y avait pratiquement beaucoup de pays qui ont aussi une DPPH, une direction de personnes handicapées. Ça veut dire qu'on en a en Afrique. On en a. D'accord. Et il va falloir donc, je vais dire, conjuguer vos efforts de sorte à pouvoir véritablement créer cette inclusion-là et trouver les moyens de réadaptation dont parle l'OMS pour le besoin donc de ces personnes-là dans un avenir très proche. Oui, et puis même concernant la langue des signes, c'est vrai que ici, c'est pas encore, mais dans d'autres pays comme le Mozambique et autres, cette langue est reconnue en tant que telle. Et puis déjà, ils sont en avance. Reconnue? Oui. Ah, d'accord. Dans les curricula de formation et tout ça? Oui, voilà. C'est ce que nous savons. C'est l'information que nous avons. D'accord. Alors, vous pensez que cette langue-là peut être reconnue Bien sûr. à l'instar un peu de ce pays, le Mozambique? Oui, c'est pour ça que nous sommes en train de travailler. Parce que ça s'impose à nous. Ça s'impose à nous. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on a tenté des écoles inclusives, mais ça ne fonctionne pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'interprètes, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut absolument qu'on insère la langue des signes comme une matière à part entière au CAFOP, à l'ENS et à l'université. Quand c'est comme ça, je pense que le problème est résolu à moitié. Et maintenant, nous allons faire le suivi pour que les choses soient encore meilleures. D'accord. Voilà. Et vous, parents, qu'est-ce que vous proposez dans ce sens? Non, mais je veux dire qu'on s'aligne d'abord à la décision de la tutelle et par rapport à ce qu'elle dit, parce qu'on travaille forcément en synergie. La question de la langue des signes par rapport aux adaptations. Et là, mon fils l'a dit tout à l'heure, quand il va à l'hôpital, c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce que là, vous avez souligné quelque chose, excusez-moi de vous avez souligné quelque chose d'assez important, les mettre en compétition avec les enfants dits normaux. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème? Non, quand on dit mettre en compétition, mais moi je ne veux même pas dire les enfants dits normaux, c'est les enfants sans handicap. Je vais dire, regardez par exemple, moi j'ai 4 filles, elle est à la maison. Mais si il s'agit de la vie à la maison en famille, il n'y a pas match. Ses sœurs ne peuvent pas l'atteindre même à la cheville. Par contre, quand on commence à parler maintenant d'école, d'écrire, elle se sent mal, c'est-à-dire elle est en marge. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas, en complémentarité? Est-ce qu'elle n'est pas importante? Est-ce que je suis obligé, ou elle est obligée d'avoir le bac comme les autres? Est-ce qu'elle est obligée d'avoir le BTS pour qu'on sache qu'elle est personne, qu'elle est entière? Vous voyez, non. Alors que c'est le seul problème qu'elle a aujourd'hui, c'est la communication, la barrière linguistique. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec Madame la directrice. L'expérience d'un pays nous montre que quand ils ont commencé, et ça je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport au collège. Aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe, on ne va pas forcément le dire, mais ça se passe un peu partout. Mais je veux dire que comment est-ce qu'on peut prendre les enfants sourds, comme dans des écoles dites privées ou dites par rapport à la scolarité? On va payer. On va encore aller payer les interprètes. Et c'est ça le problème. Donc c'est des combats inutiles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a envie de parler d'injustice. Mais en fait, nous, pour le moment,
comme nous sommes dans un pays de droit et très organisé, Madame la directrice est venue, je vais dire par rapport au gouvernement, pas plus tard qu'hier, nous étions avec le ministère de la Santé. Je vous assure que pour les aides au niveau truc, ça a été soulevé hier. La langue des signes, l'accompagnement des personnes sourdes. Vous voyez, non? Donc, tous les types de handicaps. Mais comme aujourd'hui, la thématique est sur les sourds, c'est pour ça qu'on en parle. Mais Donc, moi-même, oui. pour ajouter quelque chose, aujourd'hui, il y a une téléphonie qui a fait un projet, ils vont former leur personnel en langue des signes. Ça commence à venir. Je pense qu'il faut qu'on s'y mette tous. Justement, puisque ces personnes-là utilisent également les moyens, les téléphones, Ils sont les super smartphones. Voilà, super. les ordinateurs et tout. Ah. Donc, il faut absolument qu'on puisse aussi, Que tout le monde se mette dans la danse. tout le monde. Que ce soit les maisons de téléphonie Tout et le tout ça. monde, Alors donc, tout on va le se projeter un peu dans l'avenir. Oui. Selon vous, quels sont en perspective les défis pour vraiment créer ces services de réadaptation dont parle l'OMS pour, je vais dire, cette frange de la population qui ne doit vraiment pas être mise de côté. Ben, il faut dire que moi, au passage, je vais saluer mon ministre, parce que depuis son arrivée, quand même, la question du handicap, vraiment, on est boosté, n'est-ce pas? Tout à fait. Monsieur, on est vraiment boosté, parce que c'est vraiment son cheval de bataille. C'est le ministre Adama Kamara, Adama Kamara, maître Adama Kamara. Et vraiment, il se bat pour le handicap. Donc, ça nous encourage à initier des projets et puis évoluer dans ce sens. Je pense que la façon dont nous avons commencé à faire la promotion, disons, les publicités, les sensibilisations que nous faisons à l'intérieur, parce qu'il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, il y a des parents encore qui cachent leurs enfants handicapés. Ah bon? Oui, ça existe. Et ça, c'est un autre Au fin combat, fond. parce qu'il faut donc... Voilà, oui, justement. il faut faire beaucoup de sensibilisation. Et ça, nous avons des points focaux dans toutes les régions où nous faisons des sensibilisations pour que les parents puissent sortir, accepter l'état de leurs enfants et puis même les sortir. Ah ouais. Parce que tu peux accepter, toi, et puis avoir honte que ton enfant soit à l'extérieur. Donc, il y a beaucoup de choses encore à faire. Nous sommes en train de nous y atteler. Je pense qu'on va réussir. On aura un monde inclusif. D'accord. En tout cas, vraiment, oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, M. Tanou? Non, on n'a pratiquement tout dit, seulement que je veux saisir l'opportunité pour remercier le président de la République, parce que quand le ministre fait bien, c'est parce qu'il a reçu des instructions. Tout à fait. Et tout a été fait de sorte qu'il puisse normalement faire ce travail. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Tout à fait, tout à D'accord. fait. Et en plus, moi, ne pas le faire aujourd'hui va me faire très mal. Il faudrait que les responsables de la télé Medi TV qui nous reçoivent aujourd'hui, cette télé qui nous reçoit, on puisse vous dire vraiment merci. Merci. Merci parce que, ouais, que quand je parle de cette façon et qu'elle dit que c'est pas à l'aise, ouais, que sans attendre sur ces sujets, vous êtes en train de parler. Et en fait, le plus important, souvent les gens pensent que quand on parle de santé et autres, parce que on parlait de santé mentale avant-hier, Oui, tout ça. à fait. Mais est-ce que vous ne savez pas que si vous ne vous occupez pas de moi, vous ne me donnez pas la parole, je serai mentalement atteint? Absolument. Oui. Alors, beaucoup de parents sont mentalement atteints, sinon en Afrique, Oui. on ne laisse pas son sang dehors. Mais si vous voyez que des parents cachent, refusent des enfants, c'est parce qu'à la réalité, il y a un souci. Ouais. Merci Madame la directrice de nous aider à pouvoir faire en sorte que ces parents qui encore pour le moment, là, je les représente, que nous qui cachons nos enfants, on va les faire sortir. Parce que quand on appelle et qu'on dit qu'est-ce qu'on fait, et puis on vous dit il n'y a pas de solution, quand on m'appelle de l'intérieur, puis on me dit mon enfant doit être, et puis je ne sais même pas où il va aller, il y a problème. Mais Merci en tout cas. Merci. Merci en tout cas pour vos efforts, Monsieur Camille Tano-Kwasi. Vous pouvez compter sur nous. Hein. Tout à fait. Vous avez notre soutien pour toutes vos actions. Je vous remercie aussi Oui. pour ça. Merci beaucoup à vous, Madame Siloué Katiaba Mariam. Je rappelle que vous êtes inspecteur principal d'éducation spécialisée et la directrice de la promotion des personnes handicapées
de Côte d'Ivoire. Revenez-nous très vite pour qu'on puisse suivre un peu l'état de ces personnes et la promotion que vous faites. Monsieur Camille Tanokwasi, je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de l'Organisation nationale des parents pour handicapés auditifs de Côte d'Ivoire, vous-même parent d'enfants qui a donc un handicap auditif. Et vous êtes par ailleurs président de l'Union nationale des organisations des parents de personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Merci. Hebdo Santé, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à l'équipe de réalisation et surtout à vous. Restez sur Média et à très bientôt.